Bonjour à tous, c'est parti pour la dernière ronde de ce tournoi Gambi, un tournoi où on tire un Gambi au sort à jouer obligatoirement avant chaque début de partie. J'ai pour l'instant 4 points et demi sur 6, j'ai battu un joueur non classé 1900, un 2000 et un grand maître, j'ai fait nul une 2200 et j'ai perdu un 2200. Et c'est la dernière ronde, je suis table 1 contre Judicaël Meillon, maître feed 2300 feed pour le titre du tournoi. Et on retire au sort le même Gambi qu'à la 4ème ronde contre Vladimir Koupsov, ma seule défaite du tournoi. Et Judicaël me joue D5, Vladimir m'avait joué A6. Je fais donc E3, j'empêche à Judicaël de pouvoir peut-être jouer D4, et en même temps, je vais pouvoir vite déployer mon fou en E2 et faire petit roc. Il décide de développer son fou en D6. Maintenant voilà, je vais essayer de rapidement me développer. C'est une partie importante, on joue pour 150 € pour le premier. Si je gagne, je finis premier. Si je perds, je ne finis même pas podium. Et je joue B3, mon fou est bloqué par le pion E3. Je vais donc rapidement développer mon fou en Fianchetto, et je vais ensuite mettre mon fou en E2 et faire petit roc. Je vais essayer de faire mieux qu'à ma première partie sur ce Gambi. C'est ma seule défaite du tournoi sur ce Gambi, donc je vais essayer de pas faire 0 sur 2, sinon j'aurais peut-être un problème avec ce Gambi. C'est peut-être pas moi le problème, c'est peut-être le Gambi, on sait pas. Ok, bon ici je me doute qu'il va rapidement rocker, peut-être jouer A6 pour rapidement venir m'échanger mon fou de case blanche, qui est une pièce très importante dans cette position. Étant donné que la case D3 est la plus faible case de l'échiquier avec la case E4, j'ai besoin de mon fou de case blanche. Donc son idée, ça va être de jouer A6 pour me provoquer cet échange du fou de case blanche pour ensuite pouvoir jouer sur ces cases faibles. Je fais donc fou B2, je développe vite mes pièces. Avec Judicaël, depuis tout petit, on est dans la même catégorie d'âge, on a joué ensemble en top jeune pour Tremblay il y a maintenant peut-être quasiment 8 ans, ouais il y a 8 ans je pense. Il était au premier échiquier poussin, j'étais au deuxième échiquier poussin. Il était déjà un peu mieux classé que moi. Là, il a encore 150 et 100 elo de plus. Il joue donc à 6, comme prévu. Il va échanger mon fou de case blanche. Faut que je fasse attention, c'est un joueur très tactique, très dynamique. J'ai pas le droit à l'erreur. Je suis très concentré. Je fais cavalier C3. Je me dis que s'il prend, j'irai reprendre moi-même du fou pour faire petit roc. Et ici, il va me jouer Dame A5. Il envoie directement les pièces, il prend pas le pion en B5, il laisse la pression, il menace de prendre maintenant, il menace cavalier E4. Partie décisive. Pour l'instant tout va bien, mais on sent déjà qu'il envoie les coups. Faut que je fasse attention parce que cavalier E4 peut être un problème si je joue par exemple fou E2. Peut-être qu'il peut prendre une fois, fou prend, et il y a déjà cavalier E4. Donc faut que je fasse peut-être attention à ça. Ça peut être dangereux parce que j'aurai pas tour C1. À cause de cavalier prend C3, fou prend et dame prend B5. Donc je réfléchis à ça et je finis par jouer dame D2. Voilà, j'enlève le cloître sur mon roi, je développe ma dame et je vais ensuite développer mon fou et mettre rapidement mon roi à l'abri. Parce que ça peut devenir un problème. Il joue cavalier BD7, il se développe. Ok. Pour l'instant je me dis, faut juste que j'arrive à développer mon fou de case blanche, faire petit roc et je n'aurai quasiment plus aucun souci. Mais il faut que j'arrive quand même à le faire. Parce que là, fou E2, encore une fois, il y a peut-être cavalier E5 qui m'embête. Prise, j'aurai un problème. Je fais donc pion prend A6 plutôt. Je me dis, ok, il va reprendre, je vais reprendre, il va reprendre la dame et faire dame E2. Comme ça, il va devoir rebouger sa dame pour éviter l'échange. Et je vais faire petit roc et j'aurai un pion de plus. C'est mon idée en prenant ce pion en A6. J'avais pas forcément regardé autre chose que fou prend A6. Pour moi, c'était le coup évident. S'il reprenait pas, il allait avoir 2 pions de moins. J'allais pouvoir jouer rapidement fou E2, petit roc. Donc là, j'avais regardé que fou prend A6, je m'étais dit fou prend, il reprend, dame E2 pour pouvoir rocker et proposer l'échange, et je vais pouvoir faire petit roc. Mettre mes tours sur les cônes C et D par exemple, et tout ira bien. Mais là, il me joue C4, un coup que j'avais pas calculé, mais qui est en fait mauvais. J'ai totalement raté. Ce coup m'a paru très fort, je l'avais raté, il m'a un peu surpris, il m'a fait peur, mais en fait je peux juste faire fou prend C4 ici. Je rate fou prend C4, sur cavalier E4, je peux juste reprendre, tout va bien. Et sur D prend, je prends le fou en D6 et sur cavalier E4, j'ai dame prend E6, il peut pas faire cavalier E4. Donc, fou prend C4, je gagne juste un pion, il va devoir jouer peut-être cavalier E5, et là, j'ai un pion de plus. J'ai 2 pions de plus, pardon, parce qu'il va récupérer le pion A6 et j'aurai donc 2 pions de plus. Mais je rate totalement fou prend C4, il le rate aussi. Je sais pas s'il s'en rend compte pendant que je réfléchis, c'est possible. J'ai l'impression qu'il hausse un peu les sourcils. J'ai l'impression qu'il réfléchit plus qu'au début de la partie. Peut-être qu'il s'en rend compte maintenant. Que fou prend C4 a l'air plutôt fort.
mais je vais totalement zapper. Je vais même pas le calculer, fou prend C4. Je l'ai totalement loupé. J'ai juste calculé pion prend C4 et fou E2. J'ai calculé fou E2, fou prend A6. Petit roc, cavalier E5, j'étais pas sûr de moi. Je préfère donc faire pion prend. Il me fait tempo, tour B8. Il active ses pièces. Il va me menacer des tours prend B2 peut-être. Avec des fous B4, cavalier E4. Il va tout m'envoyer. Faut que je fasse très attention à ça. Donc là je réfléchis à cavalier B5. Mais j'ai un coup très fort. Ensuite vous verrez l'analyse avec Judicael. Vous entendrez ce qu'on s'est dit. Mais il m'a dit que j'ai raté A7. Et il avait raison, A7 c'était très fort. Sur tour prend B2, je peux faire juste dame prend B2. Et sur cavalier E4, je pourrais faire fou D3. Et l'idée c'est qu'en fait, il peut pas prendre. Parce que je vais faire A8 promotion. Prise et prise. Et je vais avoir une qualité en plus. Et s'il fait plutôt dame prend A7, quand je fais A7, je peux juste faire pion prend D5. Et je suis tranquillement avec 2 pions de plus. 3 pions de plus même. S'il récupère, je vais reprendre 3 pions de plus. Donc là, je suis très très bien. Je rate A7 intermédiaire qui était vraiment très très fort. Mais au moment où je réfléchis, je me dis, mais attends, mais cavalier B5 c'est tellement fort. Je me focalise sur cavalier B5. Mais il me joue fou B4 tempo. Et là, je me dis, attends, pourquoi il me regarde avec un air très content? Et là, je me dis, oh non, c'est pas possible. Qu'est-ce que je rate? Oh. Aïe, aïe, aïe. Je m'en rends compte. Et je me dis, de toute façon, j'ai pas le choix. Il menace ça. Dans ma tête, je m'étais dit fou C3, prise forcée, cavalier prend. Et que j'allais avoir 2 pions de plus. J'allais peut-être devoir en rendre un en C4. Mais j'allais avoir au moins un pion de plus. Mais ce que je rate, bien sûr, vous l'avez vu. C'est évident. Sur fou C3, je rate juste tour prend B5 intermédiaire. Aïe, aïe, aïe. Sur pion prend, je perds la dame. Et si je prends le fou, j'ai perdu une pièce. Je peux donc rien faire. Je perds une pièce. C'est pas possible. Oh là là. Je me refocus, j'essaie de voir si par un miracle je peux sauver quelque chose. Mais sur cavalier C3, il y a cavalier E4. Dame C2 prise. J'ai aussi une pièce de moins. Cavalier prend peut-être. J'ai aussi une pièce de moins. Je peux pas jouer ça non plus. Je me dis non. L'ouverture s'était plutôt bien passée. On voit que une ou deux fois, un coup près, je trouve un coup et j'avais vraiment des positions très très agréables. Sans vraiment de problème. Et là, je me prends ce vieux coup. Ce vieux fou B4. Je rate tour prend B5 qui est quand même assez évident. Bon, je fais quand même fou C3. Hein. On va jouer. C'est quand même une partie importante, on sait jamais. Je vais prendre le fou. Il va reprendre de la tour. Et ici, peut-être que je peux jouer A3, c'est la meilleure ligne de l'ordi. Tour A4. Pion prend D5, dame prend D2, cavalier prend. Prise fou B5, tour A5, cavalier et A4. Bon, c'est la meilleure ligne de l'ordi. Mais même ça, au pire des cas, il peut rendre comme ça. Au pire des cas, il rend comme ça. Il aura 2 pièces contre tour de pion. Il est quand même beaucoup mieux. Ici, je vais prendre le pion en D5 plutôt. Mais c'est pas malin du tout. Parce qu'ici, il m'envoie cavalier E4. Je suis cloué de partout. Si je bouge ma dame, je me prends une découverte. Si je bouge pas ma dame, je vais la perdre. Donc, j'ai pas le choix, je dois la bouger. Mais si je la bouge, je me prends une découverte. Je lui tends la main, j'abandonne. On analyse la partie ensemble. Alors, je vais vous mettre l'analyse. Prise, prise, prise B5. Donc ça, c'est la partie. Fou D6. Et là, il me dit, ok, il sait pas si B3 c'était ok, mais finalement, ok, B3 c'est bon. Petit roc, fou B2, A6, cavalier C3, cavalier BD7. Alors, dans l'analyse, on a mis cavalier B7 avant dame A5. Bon, ça va retransposer. Hop, tac, tac. Ok. Ah non, bah alors. On a analysé de la merde en fait. On a analysé de la merde. Pourquoi il a mis le fou en E2? On a analysé de la merde. Ok, c'est bien ça. Dans l'analyse, il a mis un fou en E2. Ah, mais du coup, ok. A7, ça marchait aussi. Ah oui, c'est pour ça qu'ok. Parce que dans l'analyse, en fait, il a raté sur dame prend 7. Il a raté C prend D5 dans l'analyse. Et du coup, peut-être avec un fou en E2, ça marchait en fait. C'est peut-être pour ça, ouais. Bon. Du coup, après, dans l'analyse, on a mis un fou en E2 pour rien. Du coup, c'est pas la bonne position. Mais voilà. Je termine donc le tournoi du Gambit avec 4,5 sur 7. Une défaite contre un maître feed, une défaite contre un joueur à 2200. À chaque fois sur ce Gambit, lui, il me réussit pas. Ah bah voilà, on s'en rend compte. Il remet le fou en F1. Et donc là, voilà. Et là, il me parle du fameux A7, qui est juste ici. Il me dit dame prend cavalier B5. Mais sur cavalier B5, ce qu'il rate dans l'analyse, ce qu'on rate tous les deux. Ah voilà, c'est ça. Il me dit tour prend, il dit qu'il est pas sûr. Il me dit il y a peut-être ça et ça qui est fort pour lui. Il me dit aussi peut-être que je dois prendre intermédiaire, mais non, parce que là-dessus, après on dit qu'il y a cavalier prend. Du coup, en fait, il me dit cavalier B5, finalement, c'est pas bon.
Mais en fait, je peux prendre ici intermédiaire. C'est ça qu'on a raté dans l'analyse. Et là, je suis beaucoup mieux. Mais voilà, je termine donc à 4,5 sur 7. Bon, c'est un résultat plutôt correct. Je perds contre 2 joueurs plus forts. J'ai battu un grand maître, un joueur non classé, un 1900 à 2000. J'ai fait nul une 2200, donc ça reste un bon tournoi pour une première dans ce Gambit. Je vais y retourner tout seul et aussi pour vous tourner plus, aussi des vidéos peut-être. Et je vous remettrai ça sur YouTube d'ici quelques semaines. En tout cas, j'espère que le concept vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre des petits commentaires. Nous, on se retrouve à partir du lundi 4 novembre pour les analyses du Cap d'Agde. Je joue le tournoi du Cap d'Agde entre le 26 octobre et le 2 novembre. J'y serai toute la semaine Pointe-Noire avec que des joueurs à plus de 2000. Ça va être très très fort. Je vous mets mon Instagram dans la description de la vidéo. Si vous voulez venir suivre mes résultats, je les mettrai en story. Pour ceux qui veulent garder le suspense, ne venez pas me follow sur Insta parce que sinon vous allez vous faire spoil. Et voilà. On se retrouve donc lundi 4 novembre pour, j'espère, des très bons résultats. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, bonne fin de soirée, bonne journée. Ciao.